Bonjour, je suis Michel du blog tradingattitude.com. Bienvenue dans la vidéo du point de la semaine. Alors au programme cette semaine, nous allons voir ce qui s'est passé sur les marchés et avec les screeners. Nous allons voir aussi comment engranger de gros gains en quelques jours, une nouvelle stratégie et un cas d'étude. Donc un lecteur qui m'a soumis un petit cas d'étude et j'y répondrai au travers de cette vidéo. Alors on attaque tout de suite par ce qui s'est passé cette semaine, les valeurs à suivre et puis un petit mot sur les small caps. Alors cette semaine, on a eu quelques désillusions et d'autres actions ont progressé. Donc du côté des désillusions, disons, on va dire plutôt des fins de tendance, on a Corbus qui a fait une nouvelle consolidation et bon, n'étant pas devin, on ne sait pas si ça va continuer. On pourra se repositionner à l'achat si on a un nouveau départ. Alors dans les graphiques, j'ai ajouté comme indicateur un MACD. Donc le MACD aide aussi à voir quand il y a de nouveaux départs. Donc notamment ici on voyait que bon, il y a eu un gap et une forte séance haussière. Et on repartait, le MACD lui est reparti à la hausse. Donc on va attendre qu'il se stabilise comme ici, qu'il soit descendu. Donc là c'est encore un peu trop tôt. Il faut attendre qu'il passe peut-être vers ce niveau-là et qu'il reparte à la hausse pour revenir sur cette action. Sachant que le filtre TA lui est toujours bien orienté à la hausse. On a eu aussi Baozun. Donc lui qui a effectué une correction cette semaine avec en plus un MACD baissier. Nous allons revoir cette action un peu plus tard. On a eu donc des actions qui ont corrigé. Par contre, d'autres ont continué à progresser, comme Abeona. Voilà, donc avec quand même des turbulences. SORL Auto Parts qui a progressé cette semaine. Tessaro avec un gros gap. Stemline, voilà, qui sont en tête du screener, qui ont continué à monter. Celle-ci, c'est pas vu la tête du graphique avec donc un volume assez faible et des séances un peu bizarres. Ça, il faut pas s'intéresser à ce genre d'action. Voilà, donc je vais pas parcourir la liste parce que bon je pense que vous avez compris, les actions à suivre sont dans le screener. Je vais vous parler par contre de sociétés qui ont bien progressé. Par exemple celle-ci, Form Holding, qui a bien progressé cette semaine. Alors c'est par à-coup. On a une bulle et il y a des séances qui progressent fortement, donc ça se fait par à-coup. Voilà, donc dans le screener, vous verrez donc des tas de sociétés qui sont à suivre. Alors après, bien sûr, c'est pas magique, hein, il suffit pas d'entrer. Il faut qu'on vérifie certaines choses sur les graphiques. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour me répéter et surtout pour répondre à certains lecteurs qui m'ont posé la question, quelles sont les actions à suivre? Eh bien, j'ai pas très envie de vous en proposer parce qu'il y en a pas mal. C'est un peu comme la gestion de portefeuille. Dans un portefeuille, on essaie de maximiser le bêta, si je me souviens bien. Là, on a déjà des bêtas maximisés. On a des actions qui sont en tendance. Après, il faut gérer, on va dire le cheptel. On a un gros troupeau d'actions et on va essayer de choisir les meilleures. On va tuner un petit peu pour essayer de trouver les meilleures et celles qui vont continuer à monter. En fait, le principe, c'est trouver les actions
qui vont continuer à monter, parce que ce sont des actions qui montent. Il faut trouver celles qui vont continuer à monter, et donc il y a quelques petites règles, ça s'apprend, il faut un peu d'habitude. J'essaie de vous communiquer les ficelles, mais après c'est difficile de traduire ce qu'on comprend visuellement et on va dire analogiquement en règles appliquées. C'est assez difficile de faire passer, même en vidéo. Donc voilà, bon, pour la semaine, il n'y a pas eu de forte tendance. Le marché français s'est repris un petit peu. Enfin, si j'en juge, moi mon indicateur sur le CAC 40, bah, c'est Total, et Total est presque au plus haut depuis mars 2016, même novembre 2015. Voilà, donc euh, Total a oscillé en gros entre 40 et 44, il est au plus haut, donc il faut s'attendre à des corrections. Le Nasdaq, lui, le Nasdaq, lui aussi, il est au plus haut. Alors, on voit que bah, il fait des corrections, et à ce moment-là, c'est un grand nombre d'opportunités qui s'offrent à nous. D'ailleurs, on voit quand il y a des creux de MACD, c'est à ce moment-là qu'il faut faire son marché. Alors, ce que j'appelle creux, c'est quand un indicateur est en position basse et qui se retourne. Là, ben, on est en haut on a déjà fait pas mal de hausses, hein, donc il n'y a plus beaucoup d'opportunités. En plus, le filtre TA là s'aplatit. Bon, les opportunités sont rares. Donc voilà pour la semaine, hein. Je vais pas parcourir les screeners comme d'habitude parce que bon, c'est un peu trop long. J'ai parlé des valeurs à suivre, donc comme je dis, bah, les valeurs à suivre elles sont là dans le screener. Et par contre, je voulais vous parler des sociétés françaises qui grimpent pas mal en ce moment. Et il y a notamment Chargeur qui a fait une belle semaine. Alors Chargeur est en tendance haussière depuis le début de l'année 2015 avec du 217%. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Chargeur dernièrement a fait 3 bulles de plus en plus belles. Ici une bulle qui s'est même transformée en début de parallèle. Et on voit que le MACD eh bien, suit à peu près les bulles. Vous voyez là le MACD il est en vert tout le temps que la bulle est en extension. Ensuite en fin de bulle, donc on a une période que moi j'appelle donc de là à là, que j'appelle une dérive latérale, ou la zone du n'importe quoi. C'est à la fin d'une bulle, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si on va partir dans un sens ou dans l'autre. Bon là il y avait de fortes chances qu'on continue puisque le filtre TA était positif et croissant. On a eu une petite correction. Alors on pourra remarquer que le MACD était rouge sur cette période, et puis après le MACD a recroisé son signal à la hausse, et on a eu un nouveau début de bulle. Bon, avec les indicateurs en orange aussi. Mais j'ai ajouté le MACD parce que c'est peut-être plus lisible. Et donc voilà, donc on pouvait acheter dans cette zone au début au croisement du MACD. Et un peu plus tard, la première correction, il fallait faire attention. On a vu que c'est reparti à la hausse. On pouvait acheter encore ici. Mais là, on voit que le MACD, il s'essouffle un peu. C'est-à-dire que la pente, donc là j'analyse, là, je trace une tangente, ça me donne la pente du MACD. Là, la pente, elle faiblit déjà. Ensuite, je retrace la pente ici. La pente a encore faibli. Et si je retrace encore la tangente ici, on voit que la pente faiblit encore. Donc là, c'est plus tellement le moment d'acheter. Vous voyez, donc cette notion de pente là, elle est importante. On va voir ici aussi que si je trace la tangente là, après la tangente, la pente a énormément baissé, c'est plus le moment d'acheter. Là, la pente, elle était
elle était inférieure. Alors il se passe un moment, alors moi j'aime bien acheter à ce moment là quand les indicateurs, c'est pas que le MACD, hein, les indicateurs commencent à se redresser. Donc il y a la pente augmente, ensuite elle se stabilise, il y a un point d'inflexion, la pente redescend. Et donc c'est dans cette zone là qu'il faut acheter et pas dans cette zone là. En clair, c'est au début d'une bulle qu'on achète et pas à la fin. Voilà, donc Chargeur est une société française qui a bien progressé cette semaine. On a une séance baissière ici, donc il va falloir faire attention, surtout qu'on est en haut de bulle. Alors est-ce que cette bulle va se transformer en parallèle plus long terme? Pour l'instant, vu que ici la Bollinger supérieure s'affaiblit, j'en suis pas sûr. Par contre, elle va sans doute faire une correction et éventuellement repartir à la hausse. Donc dans les jours qui viennent, peut-être la semaine prochaine, elle va peut-être disparaître du screener TA, mais elle va réapparaître parce qu'elle est toujours avec un filtre TA croissant et en plus positif et assez élevé. Voilà, donc alors, ce que je voulais vous dire sur Chargeur aussi, c'est que on a donc sur le marché français, donc éligible au PEA pour la plupart, on a des valeurs qui sont des petites valeurs, des small cap. Et les small cap, elles se moquent un peu de ce que fait le CAC 40. Le CAC 40, il peut se casser la gueule. Les small cap, elles vont progresser. Parce que il y a moins de, le grand public ne s'intéresse pas trop à elles. Et donc un moyen d'investir dans le PEA, c'est d'acheter, de s'intéresser à ces small cap qui sont dans de bonnes tendances. On en a eu récemment qui étaient en tendance. Et en plus, on ne paye pas l'impôt de bourse qui lui est réservé aux grosses valeurs. Alors sur le marché français, on a aussi toujours les informatiques. Alors il y en a plusieurs. Il y a Assystem qui continue sa belle progression avec des corrections un peu plus fortes que Chargeur. Alors Atos, je sais, j'ai pas regardé, mais normalement, voilà. Bon, la semaine a été négative sur Atos, mais c'est une correction et je pense qu'elle devrait repartir à la hausse. On a eu OB aussi. Alors OB, j'ai pas regardé en détail, on va voir. OB, valeur informatique, qui a stagné cette semaine. AK, je crois. AK Technologie, qui a un peu stagné, mais qui continue sa hausse. Il y a bon, il faut surveiller. Il y a Altran plutôt. Altran. Ah, bon, non, ça a corrigé cette semaine. Bon, j'ai pas trop préparé. Il y avait en tout cas un système et AK qui OB, AK, je les croyais un peu affaiblis, mais elles ont rebondi ces 2 dernières semaines. Donc, toujours à surveiller, hein, j'en avais parlé lorsque ma formation 9 idées pour investir est sortie. Les tendances étaient déjà positives sur ces valeurs et ça a continué depuis. Donc on va voir si ça va continuer, mais a priori l'informatique est assez porteuse en ce moment. Donc sur le marché français, on a Chargeur qui s'est bien comporté. J'avais noté Soitec peut-être. Ouais, Soitec a fait une belle semaine. On avait aussi Budget Télécom. Budget Télécom dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Enfin, j'en ai parlé dans une vidéo. On a eu une période de dérive latérale, comme je les appelle. Alors, suite à une forte hausse. Et cette semaine, elle nous a bien surpris parce qu'elle a encore fait une nouvelle séance très haussière.
Donc elle a gagné en une séance, elle a gagné environ 30%. Donc ça fait depuis... alors si on s'était basé sur ces signaux, ça nous fait du 290%, 87%. Alors, je pense que j'en parlerai un peu après dans la vidéo, mais je vais le dire tout de suite. La difficulté, c'est pas tellement d'entrer sur une valeur, c'est de savoir quand sortir. Parce que quand on est arrivé à ce gain là, par exemple, 203%, et bien, et que vous avez une séance baissière après, vous vous dites qu'est-ce que je fais? Je vends. Et le problème, c'est que si vous vendez, bah, vous perdez encore, vous manquez de gagner 48%. C'est le gros dilemme, hein. On s'y confronte souvent à ce dilemme. Est-ce que je vends tout de suite pour empocher un gain, ou est-ce que je reste pour en empocher plus? Alors une des solutions, c'est de vendre la moitié de votre position et de laisser filer l'autre moitié. Donc sur le marché français, je voulais vous montrer deux autres sociétés. Alors une big cap, Kering. Alors je l'ai vendu, je crois, en fin août. Je croyais pas tellement à la hausse, hein, pourtant le filtre OTA était passé positif. Je suis toujours étonné par cet indicateur, mais je lui ai pas fait confiance cette fois-ci. Mais la compagnie, l'action a continué à monter et cette semaine elle a pas trop mal monté. Il y a aussi Le Bon qui progresse tranquillement et qui a continué à progresser cette semaine. Alors malgré un MACD qui était plutôt rouge ici, mais il était toujours positif. Donc voilà, c'est pas toujours facile d'investir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Le MACD est baissier. Le MACD est baissier et l'action continue à monter. Le filtre taille, lui, continue à monter. Comment on peut faire la différence? Eh bien, si les corrections sont faibles, donc là c'est le cas, la correction, la dérive latérale est quasiment statique, les périodes de correction sont très faibles, on retrace très peu. Hein, ça veut dire qu'on redescend très peu par rapport à la hausse précédente. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a encore du potentiel de hausse. Ça veut dire que les vendeurs sont peu nombreux, ils ne sont pas forts. Si on retrace de 50%, ça veut dire que les vendeurs sont quand même en position de force. Si on retrace, alors je prends par rapport à la clôture de la séance là, pas par rapport au plus haut, on retrace assez peu, on retrace de 30% on va dire. Bon là encore on pouvait douter. Mais ici on retrace de très peu. Et là encore moins. Quand on retrace très peu, eh bien on va avoir encore de la force pour monter. Alors j'avais fait un article, je mettrai le lien vers cet article dans l'article où j'ai intégré cette vidéo sur le blog tradingattitude.com. C'est un article qui explique ça. Bon, voici pour l'étude de la semaine. Maintenant, on va passer aux autres sujets. Donc abordons le sujet suivant, comment engranger de gros gains en quelques jours. Alors c'est une nouvelle stratégie que j'ai commencé à tester. Si cela fonctionne, il n'y a pas de raison que ça fonctionne, sauf que c'est un peu plus technique que juste suivre les tendances. Si ça fonctionne, eh bien j'en ferai une nouvelle formation, bien que j'en ai déjà parlé dans Trade et Gagner, j'en ferai une nouvelle formation en 2017. Et donc je vais vous montrer un exemple qui a permis d'engranger 230% environ en quelques jours. Donc c'est sur l'action Altisource Asset Management, AAMC, le code mnémonique.
Donc cette action est une action qui a touché depuis décembre 2015 plusieurs fois un support et qui rebondit souvent sur ce support. Alors, le support change un peu, enfin change de temps en temps. Et quand elle rebondit de 80%, 50%, 37%, et là elle a rebondi de 242%. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc comment on fait? Bon, je vais pas vous dévoiler la méthode, mais en gros on achète à un point bas et on revend quand ça a monté. Alors c'est pas si simple que ça, parce que certaines actions, elles, eh bien, elles baissent, elles continuent à baisser. Donc là c'est problématique. Il faut trouver les actions qui elles vont monter. C'est tout le problème, c'est les actions qui ont baissé. Quand on s'intéresse aux actions qui ont fortement baissé, il faut savoir quand elles vont fortement remonter. C'est ça tout le problème. Ensuite, il y a un autre gros problème, c'est quand est-ce qu'on vend. Parce que quand vous êtes là, vous avez attendu un mois et 16 jours, et que l'action fait 20%, vous vous dites, ah je vais vendre, parce qu'il se pourrait que ça rebaisse. Surtout quand le jour d'après, vous avez une baisse de 10% environ. Ah oui, mais si vous vendez là, bah, vous manquez une hausse de 200 à 240%. Voilà, donc c'est tout le problème. Donc c'est une nouvelle stratégie que, alors c'est pas nouveau, hein, mais moi j'aimais pas trop le faire sur des actions comme ça du Nasdaq ou américaines qu'on connaît pas beaucoup. Euh, je le fais sur des actions françaises que je connais, mais pas sur ces valeurs-là. Le problème c'est que les valeurs françaises, sauf cas exceptionnel, 2012 ou 2008 où les actions ont été massacrées et qu'elles rebondissent de 100%, il est rare qu'on voit en quelques jours, donc là en 24 jours, il est rare qu'on voit sur le marché français une action rebondir de 100% ou plus. Voilà, donc je voulais vous en parler. L'idée c'est de capturer des actions proches de leur support et qui vont rebondir. Voilà. Toute la difficulté c'est savoir comment et quand elles vont rebondir et jusqu'où. Alors je vous cache pas que le jusqu'où c'est un peu empirique on va dire. Si vous utilisez la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure en vendant une moitié de la position, ou les trois quarts, je sais pas, eh bien vous engrangez déjà une plus-value. Si l'action ne continue pas à monter, bah vous liquidez le restant au prix d'acquisition et vous gagnez quand même. Et si jamais l'action monte fortement, eh bien vous engrangez le gain sur une partie de la position d'origine. Donc voilà pour cette partie-là. Abordons maintenant la troisième partie de cette vidéo, un cas d'étude. Donc un membre d'une de mes formations m'a demandé pourquoi il avait été sorti trop tôt d'un trade. Donc c'était sur Baozun. Donc son stop était trop court. Donc on va voir quelles sont les conditions pour un bon swing. Et l'action qui va nous intéresser c'est Baozun dont j'avais parlé, qui était en tendance. Alors Baozun, donc on voit qu'il y a eu une tendance d'environ 116% et que on a eu une première grosse séance baissière. Donc les adeptes des chandeliers japonais y reconnaîtront un pattern qui a été suivi par une sorte de doji, sauf qu'il est en position basse, il n'est pas en plus haute position, et des séances baissières derrière. Alors
comment on peut analyser? Donc notre membre a acheté par là et il a fait une moins-value, enfin son stop sous le filtre, le S-filter ici, a été déclenché, il a perdu 13%. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cas précis? Alors, une action, elle connaît des hausses via des bulles. Alors, si vous vous rappelez chargeur tout à l'heure, on a des bulles. Voilà. Dans une bulle, donc ici en parallèle, dans une bulle, on a les cours qui collent, qui poussent la Bollinger supérieure. Une fois qu'il quitte la Bollinger supérieure, le prix s'est affaibli. D'ailleurs, on voit que la pente sur le MACD ou sur les moyennes mobiles, même sur le S-filter, la pente diminue. Ici, la pente diminue, mais elle diminue moins. Et on a comme support le S-filter ou les moyennes mobiles. Et à un moment, la tendance s'inverse. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Là, on avait un mouvement donc qui a démarré par ici. On voit que le MACD se retourne et qui ne continue pas. Alors, il faut afficher le stochastique. On verra que le stochastique se retourne. Et là, eh bien, on peut pas faire grand chose, hein. Si on entre haut, eh bien, en cas de retournement, ben, on se fait avoir. Alors, ce qu'on pouvait dire, c'est que la courbe de la bulle de Bollinger, là, elle est très faible. Là, il y a quasiment pas de divergence. Alors, ici, il n'y en avait pas beaucoup, mais on voyait que ça divergeait de ce côté. Il n'y a quasiment pas de divergence. Il y avait peu de resserrement ici, donc le mouvement était très faible. Le filtre OTA, lui, est resté haussier, donc il faut voir si c'est une simple correction ou pas. Le MACD, lui, est baissier, et il a fait des divergences baissières, là, puisque les deux derniers plus hauts du MACD sont plus bas. Donc déjà, le dernier est plus bas que l'avant-dernier, et l'avant-dernier est plus bas que celui-ci. Donc c'est pas un bon signe en général. Mais on peut pas tellement le prédire, sauf à essayer de dire que bah, la bulle est faible et qu'il y a des divergences. Disons qu'on aurait pu sortir ici sur cette bougie, mais bon, c'est difficile à dire. Alors il y a un petit outil qui est pas mal, si je le retrouve, ce sont l'éventail de Gann, donc qui indique la vitesse de hausse des prix. Donc quand les prix restent au-dessus d'une ligne ou autour d'une ligne, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine vitesse. Là on voit donc jusqu'ici ils oscillaient autour de cette ligne là, ils conservaient donc la même vitesse à peu près. Là ils ont le plus haut est venu mourir sous cette ligne et après on est redescendu. Donc ça veut dire que la vitesse diminue. Donc ça peut être une indication. Alors là c'est sur le moyen terme. Si je retrace l'éventail de Gann depuis, alors il faut toujours le positionner depuis un plus bas. Là on voit qu'on est passé, donc on avait une certaine vitesse ici, on est passé en dessous avec une dérive latérale, on est venu osciller autour de cette ligne de vitesse et maintenant on vient taper en dessous. Et on va le repositionner encore une fois à partir d'ici. Voilà, donc là c'est plus visible. On a démarré fort sur ces lignes de vitesse, donc ça veut dire que les prix avaient une certaine vitesse. On a ralenti et là on passe en dessous. Voilà. Mais bon, c'est assez empirique et franchement, c'est toujours pareil. On est dans une tendance et
à un moment, la tendance s'affaiblit et peut corriger plus ou moins fort, hein. Si l'action a fortement grimpé, on va corriger fort, surtout sur les pharmaceutiques. Donc le moyen de pallier à cela, c'est de toujours acheter au début d'une bulle, comme ici. Voilà, c'était un peu trop tard, et surtout ici ou ici. Et quand on colle, qu'on dépasse la courbe de Bollinger supérieure, et dès qu'on se détache de la courbe de Bollinger, ben, il y a plus de risques. Et là, ben, c'était la bulle de trop. Et on peut le voir aussi, on peut voir que le mouvement s'affaiblit avec le MACD qui, lui, ne fait pas de vagues de plus en plus hautes, hein. C'est la théorie des vagues de dos. Les nouvelles vagues, les nouveaux swings sont baissiers. Ça veut dire que sur le court terme, la tendance, le prix et la tendance, l'action des prix, la tendance s'affaiblisse. Alors, je voulais vous montrer d'autres sociétés, voilà, qui, pareil, où il y a des corrections. Donc là, on voit les bulles avec chaque fois le MACD. Alors, j'aime bien le MACD de ProRealTime parce que il est assez clair. On a une zone rouge de correction et une zone de tendance haussière, le vert. Et donc chaque fois que le MACD se retourne, alors bien sûr il faut être en tendance, hein, avec un filtre TA haussier, et chaque fois qu'on repasse au-dessus, que le MACD repasse au-dessus de son signal, eh bien on est en tendance haussière. Et vous voyez, là on voit clairement la fin des corrections. Donc là on est en correction. J'avais aussi IGT, bon, c'est des actions que j'ai notées, mais voilà, là c'était pour la ligne de tendance avec l'éventail de Gann. On voit qu'on reste sur la même ligne de vitesse, sauf que on était au-dessus, maintenant on est au-dessous. Donc la tendance s'affaiblit un peu, mais on reste quand même sur une même ligne de vitesse. Et donc ça, c'est une action à surveiller. Alors, chose aussi que je voulais vous dire, c'est que on ne va pas acheter quand on est loin de la moyenne. Donc là, pour ça, je vais revenir sur Bauson. Voilà, donc on peut constater que les cours, les prix s'éloignent de la moyenne mobile à 20 jours ou du S-filter. Voilà, donc là on est loin par rapport aux autres moments. Là aussi on est loin, et là on était loin. Il ne faut pas acheter à ce moment-là. Il faut acheter quand on est près de la moyenne. Quand on est près de la moyenne, parce que les cours ont toujours tendance, même dans une tendance haussière, à se rapprocher de la moyenne. C'est le mean reversal quand on parle de mean reversal en anglais. Les prix ont toujours tendance à revenir à la moyenne mobile, que l'on soit en flat, en baissier ou en tendance haussière. Donc une règle à respecter, c'est de ne pas acheter trop loin d'une moyenne mobile. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, j'avais noté d'autres sociétés. Cana, voilà, celle-là a plus ou moins progressé. On est en tendance haussière sur le MACD. Je me souviens d'une société informatique qui a progressé cette semaine. Alors vient un rebond, c'est Axway. Donc Axway. Voilà. Ah, je crois qu'il y avait aussi une société qui avait corrigé. Oui, non, cette société, elle a corrigé. Et donc quand on a ça, ce genre de mouvement, ça veut dire que il y a une grande incertitude, on ne sait pas ce que l'action va faire. Il faut qu'on ait vraiment des mouvements bien dessinés comme sur chargeur ou NSL peut-être, où on voit clairement les choses avec des bulles,
Dès qu'on a des dérives latérales ou des choses qui sont pas claires, là par exemple toute cette zone là, même si l'action monte, c'est pas clair. Voilà, donc Bauhaus, ce qu'on peut en dire, c'est que il ne faut pas entrer quand on est trop loin de la tendance de la moyenne mobile. Il ne faut pas entrer en fin de bulle, ce qui est équivalent, hein. Et on peut céder du MACD, et si on veut anticiper la hausse, on va entrer lorsque le MACD est bas et se retourne, enfin, et recroise à la hausse son signal. Et en tout cas, on ne va pas acheter lorsque la vitesse du MACD faiblit, comme ici. Là, on pouvait encore entrer pour faire une très courte, un aller-retour assez court. Mais il ne faut pas acheter le MACD quand le MACD baisse ici. Là. Je vais retracer les vitesses. Là, donc la tangente elle est comme ça. Là, elle est comme ça. Quand la vitesse, tant que la vitesse augmente, là on a ça comme vitesse. Ensuite on a ça. Quand la vitesse augmente, on peut encore acheter. Quand elle baisse, il est temps de vendre. Alors après, bien sûr, ça dépend de la force du mouvement à long terme ou à moyen terme, etc. Mais il faut jamais acheter quand la vitesse d'un indicateur a baissé. Voilà, ça sera le mot de la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook Trading Attitude, mon compte Twitter Trading Attitude bien sûr, YouTube, ma chaîne YouTube et mon blog. Vous retrouverez sur le blog l'article où se trouve cette vidéo. Je vais notamment mettre le lien vers l'article où je parlais des conditions pour entrer dans une forte hausse, dans un swing fortement haussier. Et je mettrai aussi les règles que nous avons tirées de notre étude de cas, donc pour profiter des meilleurs swings. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.